exponentielle par rapport à ce que Internet a pu avoir sur notre quotidien. Hein. Je vous rappelle, aujourd'hui, lorsqu'on prend notre voiture, il n'y a plus personne qui a dans sa boîte à gants, ou peut-être les plus anciens, une carte routière. Hein. Non, c'est idiot. Hein, rappelez-vous la... Je vous assure que c'est bien quand même d'avoir la carte routière, alors indépendamment du dysfonctionnement. Parce que Waze déconne, on peut se le dire. C'est que vous avez bien hier, Hein, pas plus tard qu'hier avec SFR. ah oui, c'est sûr. Ah ouais, et c'est fait. Content d'avoir mon plan sous la bagnole. Ouais, et c'est fait hier, enfin, pas rien. Hein. Ah bah oui. Hein. Il y a une coupure électrique comme en Espagne pendant 24 heures. La vache. Vous êtes bien embêtés. On se retrouve bien handicapé. Hein. Donc on voit, C'est bien d'avoir le petit plan quand même. on voit l'incidence. Souvenez-vous la taille des pages blanches qui étaient sous notre. Vous voyez l'énorme bouquin. Bon, bref, tout notre quotidien aujourd'hui n'est qu'application. On se rend compte. Et ça a été évidemment apporté par Internet, l'explosion des réseaux. J'ai rien contre les jeunes. Hein. Dès qu'ils n'ont plus leur applicatif, ils sont perdus. Vous leur mettez une carte, ils ne savent même plus voir le nord. Ah non, ça c'est. Ça dépend des jeunes. Pardon. J'ai rien. Je ne considère pas encore comme vieux. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être évidemment de vous donner un état des lieux qui n'est pas forcément sympa. Vous le voyez que vous, en tant que particulier, vous êtes... Excusez-moi. Hop, cela. En tant que particulier, vous n'avez pas forcément tous pris le pli. Et Dieu sait que j'ai quelques collaborateurs qui l'ont pris et qui sont capables aujourd'hui, dans leur quotidien, d'automatiser un nombre de charges de travail de manière absolument révolutionnaire. On a, pour ma part, alors j'ai le malheur de travailler pour un éditeur américain, et lorsque je dis ça, c'est qu'évidemment, je dois recevoir peut-être plus d'une centaine d'emails par jour qui nécessitent une application de ma part, une réponse de ma part. C'est pas juste des emails sur lesquels je suis mis en copie pour information. Et certains de mes pas de mes collaborateurs, mais certains des personnes avec lesquelles je travaille ont été capables de mettre en place, grâce à l'intelligence artificielle, des systèmes extrêmement efficaces de réponse automatique qui les soulagent de ce... Enfin, Dieu sait qu'à quel point dans nos journées au quotidien, on peut être amené à avoir l'impression de ne faire que répondre à des emails. C'est une pollution moderne. Voilà, on passe nos journées devant nos écrans et principalement à répondre à des emails. Je pense que certainement l'une des grosses révolutions qui va venir portera sur cette capacité à avoir peut-être juste des outils qui nous demanderont juste de contrôler la réponse que l'intelligence artificielle aura préparée pour nous. Ça, probablement, ce sera en tout cas, je l'espère, je l'appelle de mes vœux, ce serait un immense soulagement. Je vais regarder, je ne crois pas qu'ils ont lancé l'enregistrement. Je ne sais pas où sont parties les personnes de la technique. Ah bah si, ça tourne. Ça tourne, donc ils feront le coupage. Bon, enchanté, merci infiniment de m'avoir rejoint pour cette présentation autour de l'intelligence artificielle et des défis qu'elle appelle en termes de sécurité des systèmes d'information. Je suis Benoît Juvin, je suis en charge de la distribution chez Barracuda Networks. Alors attendez, qui est... Donc voilà, donc ça c'est bien moi. Voilà, qui est une société américaine, autant crever l'abcès dès le début, mais bon, vous voyez bien qu'avec l'ère du temps, il y a certaines sociétés qui étaient françaises, puis allemandes, et puis du jour au lendemain, elles deviennent américaines. Ceci étant, il est quand même difficile aujourd'hui, vous le voyez à l'usage, notamment probablement avec Office 365, il est difficile de trouver sur le marché des outils qui sont capables de faire sans les Américains. Voilà, je vous rappelle simplement que dans les règles du Cloud Act ou du National Act, normalement, pour qu'on vienne vraiment chercher vos données qui sont hébergées en France ou en Europe et
en conformité avec le RGPD, ça doit se faire dans un cadre quand même très réglementé de requête sur un tribunal qui, pour des raisons de protection contre, on est presque au niveau de protection contre le terrorisme, pourrait véritablement venir chercher vos données. Ce n'est pas un Far West total, ce n'est pas parce que vous travaillez avec un éditeur américain que pour autant ils peuvent aller piocher dans vos données au quotidien. Une fois que cette petite aparté est faite, sachez que Barracuda est une société qui existe depuis plus de 23 ans. Elle a été créée en 2000 avec un métier premier qui était autour de la sécurisation de la messagerie. Donc on était ce qu'on appelle les premiers spam firewall du marché. Et ensuite, par acquisition externe notamment, on a étendu notre portfolio avec comme objectif de protéger notre client contre l'intégralité des menaces auxquelles il pouvait être confronté. Donc ça passe par la sécurité des applications, ça passe par la sécurité du réseau, ça passe par la sécurité des accès et aussi une offre autour de la protection des données et des outils de sauvegarde. Notre tagline ou la manière dont on essaye de se positionner sur le marché, c'est de mettre à votre disposition des solutions qui sont extrêmement simples, simples à administrer, simples à acheter, simples à mettre en place. Vous avez, c'est une statistique qu'on donne, vous avez probablement, pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, plus de 80 outils potentiellement qui sont au service de la cybersécurité. Et aujourd'hui, il est important d'essayer de vous aider au quotidien pour faire face à l'intégralité des menaces. Je vous rappelle que certainement, vous avez des métiers qui ne sont pas forcément des métiers qui sont, pour ceux qui sont utilisateurs finaux ici, qui ne sont pas forcément des métiers de cybersécurité. Vous êtes une entreprise avec des ambitions en termes de prise de part de marché, vous avez vos propres défis à remplir au quotidien. Et la plupart du temps, le service informatique n'est pas au service de votre marché, de votre entreprise, mais il est la plupart du temps complètement phagocyté par des problématiques de cybersécurité et passe ses journées finalement à traiter des alertes au quotidien plutôt que de servir le marché, le développement finalement de votre entreprise. Petite partie un petit peu schizophrène, mais qui est là pour vous rappeler une réalité sur cette problématique de la cybersécurité. On a des statistiques qui sont complètement déroutantes sur l'essor du marché des attaquants, de tous les acteurs, de tous les cybercriminels. Et typiquement, aujourd'hui, on voit qu'entre 2023 et 2024, c'est vraiment assez récent, le nombre d'attaques ont été multipliés par 4. En termes de nombre d'acteurs, ça a été multiplié par 10. C'est véritablement, on parle d'industrie à part entière. Il faut que vous ayez conscience de ça. Aujourd'hui, le monde de la cybercriminalité, c'est la 3e économie mondiale, c'est le double du PIB de l'Allemagne et du Japon, et c'est surtout le PIB qui a la croissance la plus importante. Et il faut avoir cette conscience-là, c'est que on fait face donc à des acteurs qui, donc, comme vous le voyez, ont des moyens qui sont colossaux en termes de ressources financières, et qui sont des acteurs qui sont spécialisés. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur un marché en particulier, année après année, vous allez bénéficier d'économies d'échelle, d'économies d'expérience, et toute la journée, finalement, vous allez vous améliorer pour être plus efficace possible. Ces hackers, c'est leur quotidien. Toute la journée, ils ont à leur disposition des ressources qui sont absolument démentielles, pour pouvoir aller, évidemment, finalement, contrecarrer et contourner toutes les briques de sécurité que vous allez mettre en place. Donc, aujourd'hui, avec ce que leur offre le marché, et notamment le marché du hacking as a service, parce qu'il faut que vous sachiez que lorsque vous allez éventuellement
chien finiguette au quotidien, faites faire votre marché pour trouver des solutions de cybersécurité pour vous équiper, ou chez votre intégrateur, et ben de la même manière, il faut que vous ayez conscience que les hackers ont à disposition sur le dark web ce qu'on appelle des supermarchés de hacking as a service, où ils vont pouvoir aller s'approvisionner avec l'intégralité des ressources pour pouvoir générer des attaques de type brute force, des attaques de type déni de service, avec des outils qui sont prêts à l'emploi, qui vont demander aux hackers absolument aucune compétence informatique. Il va y avoir des bundles éventuellement, hein, des promotions avec des listings de comptes qui ont fuité par des brèches de sécurité qu'on rencontre tous les jours. Et si vous regardez brèche de sécurité, vous faites Google News, ce n'est pas compliqué. Regardez l'historique, vous avez tout simplement pas une semaine qui se passe sans qu'une société se soit fait hacker tout ou partie de son annuaire client avec des contacts qui sont évidemment qui coûtent très très cher. Il y a 4 milliards aujourd'hui de logging password qui sont disponibles sur le dark web, prêts à l'usage, avec tous les outils qui les accompagnent pour bunter différentes attaques sur l'intégralité des brèches de sécurité potentielles. Donc la plus connue, la plus classique évidemment, c'est autour de la partie email. Ça reste encore l'une des portes d'entrée, j'aurais tendance à dire, les plus efficaces. Mais l'email, le temps est loin où on recevait un email nous promettant d'avoir gagné à la dernière loterie nationale avec 20 fautes d'orthographe et vous voyez avec quelle vitesse ça a accéléré. Aujourd'hui, il y a des emails qui s'appuient sur les différents outils de machine learning qui sont capables de rédiger des emails. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Honnêtement, c'est presque un indicateur pour les éditeurs de cybersécurité lorsqu'un email est trop bien fait ou trop bien écrit. Parce qu'on sait tous qu'on a potentiellement quelques lacunes en orthographe et que normalement, il est normal de laisser au moins une ou deux fautes dans un mail. Et ben, s'il est parfaitement écrit avec une syntaxe parfaite, qui est souvent toujours identique, on va être capable d'identifier aussi que potentiellement un mail n'est pas légitime. Mais typiquement, je vous ai dit tout à l'heure, 4 milliards de logging password qui sont disponibles sur la partie dans le dark web. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que typiquement, sur la partie email, mais il y a bien d'autres brèches de sécurité dont on va reparler, la question, elle n'est pas de savoir... en fait, la question est de savoir si les outils que vous avez à votre disposition sont capables de détecter lorsque quelqu'un se connecte avec le bon logging password, s'il est légitime ou pas. Parce qu'avec 4 milliards de logging password qui sont dehors, bien évidemment, si vos outils natifs ne sont pas en mesure de détecter cela, eh ben, c'est quelque part pire parce que vous avez un outil, vous pensez que vous êtes sécurisé, vous ne l'êtes pas. Et donc là, on a une vraie problématique. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de détecter, en fait, qui vont créer une sorte, en s'appuyant notamment avec Office 365 sur les API et en ayant accès à l'historique de toutes les communications que vous avez pu avoir en interne et en externe, être en mesure de créer une sorte d'identité digitale de chaque utilisateur et qui vont permettre, au-delà du logging password, de dire, attendez, connaître vos usages, de quel bécane vous vous connectez, de quel réseau, de quel pays, quel est votre formalisme d'écriture. Et là-dessus, finalement, en s'appuyant sur toutes ces metadata que vous ne voyez pas lorsque vous écrivez un email, de créer une sorte d'empreinte digitale unique. Et tout ce qui va sortir de ce contexte-là va permettre de dire, OK, il s'est connecté avec le logging password, mais très vraisemblablement, il n'est pas pour autant légitime. Voilà typiquement un exemple parmi d'autres, comment l'intelligence artificielle ou le machine learning, typiquement, vous nous aidez à renforcer les défenses autour de la messagerie. Mais il y a toute la partie réseau, il y a toute la partie serveur, la partie endpoint, la partie messagerie, je viens d'en parler, en fait, qui sont des surfaces d'attaque qu'il va falloir idéalement protéger. Lorsque je reviens aujourd'hui sur
Alors sur ce défi, vous avez, en tant qu'entreprise ou en tant que partenaire, vous avez des clients qui ont, et on leur a demandé de le faire. Je vous le rappelle, quelle a été la dynamique de ces dernières années. Le milieu était complètement anxiogène. Il y avait cette émergence de ce marché du hacking et il a fallu s'équiper en toute urgence. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous, la plupart du temps? Vous vous êtes équipé en briques de sécurité que vous avez cumulées parce que vous avez cherché évidemment à limiter ces brèches de sécurité potentielles. Et nous, on a des statistiques, on a certains clients qui vont potentiellement avoir jusqu'à 80 briques de sécurité pour pouvoir couvrir l'intégralité du SI. Concrètement, ça veut dire que pour ces clients-là, aujourd'hui, l'intégralité du service informatique n'est plus au service de l'entreprise, elle est juste au service de la gestion des alertes et des alarmes en disant, bah voilà, ça sonne de partout. Et il y a ce problématique qu'on appelle d'alerte fatigue, où finalement, ça sonne dans tous les sens. Le meilleur moyen pour, allez, on coupe, il y en a trop, j'arrive plus à gérer. Et tout ça se fait dans un cadre où les entreprises ont évidemment de fortes contraintes en termes de ressources IT. Et donc ça pose des grosses problématiques. Je suis allé hier soir, pas plus tard qu'hier, j'ai tapé sur Internet simplement deepfake ou IA et sur Google Actualité. Regardez, c'était juste il y a 24 heures. Donc, vous avez entendu parler de voilà, il y a le monde du cybercrime en ce moment qui s'y prend énormément sur les possesseurs, les personnes publiques qui sont connues comme étant potentiellement riches à milliards en crypto-monnaie. Et bien, tout simplement, les hackers vont essayer d'aller récupérer, usurper l'identité des personnes de famille, lancer un zoom et avec des deepfakes, faire croire qu'éventuellement la personne a été kidnappée. Il y a vraiment, ça peut aller très très loin en termes avec ce sentiment. Évidemment, vous n'avez pas le temps d'appeler votre fille ou la personne de votre famille pour vérifier parce que les hackers disent, bon, bah, écoute, si tu ne payes pas tout de suite, c'est terminé. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Nos amis de Microsoft qui se sont fait... alors ça, et Dieu sait que je suis dans le monde de la cyber, mais c'est la première fois que j'avais vu une attaque zéro clic. Alors, pour le coup, moi qui suis dans la cyber, je connais les attaques zéro day, vous aussi vous les connaissez par cœur. Ce sont les attaques qui viennent d'être lancées, donc elles ne sont pas encore renseignées sur le registre de signature. Donc les annuaires qui définissent si vous êtes bon ou gentil ne la connaissent pas. Donc il y a une première personne qui se fait attaquer. Et après, évidemment, on renseigne le registre et tous les clients suivants sont protégés. Mais l'attaque zéro clic, ça, je ne la connaissais pas, donc je me suis renseigné un petit peu. Ce sont des emails donc des emails sur lesquels absolument aucune action n'est nécessaire. Pas besoin d'ouvrir l'email, pas de besoin d'ouvrir une pièce jointe ou de cliquer sur un lien. Le simple mail, le fait que le mail rentre dans la boîte de réception, en fait, derrière l'email, dans les métadatas, il va y avoir des prompts ou des algos qui vont être en mesure, sans aucune interaction, de faire des exfiltrations de données. Donc là, on est sur des nouvelles... voilà, là, il n'y a même pas besoin d'interaction. Donc là, c'est même plus besoin d'aller former nos utilisateurs, même si, évidemment, il faut continuer à le faire. Mais là, typiquement, le fait que le mail soit rentré, soit atterri dans la boîte de réception suffit. Donc voilà, les leçons de la fraude... Alors ça, les leçons de la fraude au président de deepfake évitées par Ferrari, extrêmement intéressant. C'est le patron de Ferrari qui organise, évidemment, en plein week-end, une réunion avec, c'est par WhatsApp d'abord, qui contacte l'intégralité des membres du COMEX en disant qu'il a besoin de leur approval pour une acquisition extrêmement importante. Il va organiser une réunion téléphonique où la voix de cet Italien du Nord, si je ne dis pas de bêtises, avec un accent bien particulier, est clairement identifiée comme étant celle du CEO. Il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que tous les interlocuteurs qui lui parlent ont bien le CEO, mais il y a quelques petits bruits bizarres derrière, en fond de conversation, qui éveillent qui émet quelques doutes. Et l'une des personnes des COMEX va poser la question, est-ce que tu peux juste me dire, est-ce que tu peux me rappeler le nom du livre que tu m'as recommandé la semaine dernière ? C'est vicieux, mais c'est arrivé, ça je vous parle de ça, je vous invite à taper dessus, c'est arrivé la semaine dernière, c'est vraiment, voilà le quotidien.
Vous avez compris, l'intelligence artificielle, cette industrie des hackers s'en sert au quotidien pour pouvoir générer des attaques de manière en quantité astronomique, des attaques qui sont de plus en plus efficaces, de mieux en mieux faites, qui vont aller cibler, non pas comme on avait l'habitude de le faire, sur du spam, des millions d'utilisateurs en espérant qu'il y en ait un qui clique. En fait, aujourd'hui, on est confronté uniquement à des attaques de type spear phishing ciblées, c'est-à-dire que le hacker se dit « je veux me faire cette société et je vais mettre à ma disposition tous les outils qui sont disponibles, qui vont permettre d'usurper la charte graphique de l'entreprise, qui vont permettre d'avoir énormément d'informations. Vous n'avez pas idée, chez les commerciaux au quotidien qui travaillent chez Barracuda, lorsqu'ils vont chez un client final, ils vont demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me donner un résumé de tout ce que tu peux trouver comme information sur ce client final, sur leur posture cyber, sur lesquelles ils auraient pu communiquer, quels sont leurs défis actuellement. Ils ont un résumé complet, ils arrivent chez le client, ils ont des données qui sont crédibles. Les hackers vont faire la même chose. Je veux absolument tout savoir sur cette société, quels sont les sujets d'actualité qui me permettent d'entrer et de dire « ah bah oui, lui, il connaît, il est au courant, il est informé ». Et donc de renforcer la crédibilité de la personnalité du hacker. Et tout ça se fait avec une simplicité qui est absolument redoutable. Donc, je vais vous donner. Donc, aujourd'hui, ils peuvent créer des attaques qui sont extrêmement complexes. Je vais vous dire, ils vont se connecter sur des hacking as a service qui va leur permettre, sans aucune connaissance IT, de pouvoir créer des attaques sophistiquées. Et aujourd'hui, il faut vraiment avoir des outils qui soient à la hauteur de cette réalité. Donc, je vous montre juste, c'était un outil qui marche, un mail typique qui marche assez classiquement, un mail qui est destiné aux salariés d'une entreprise par rapport à leur promotion ou à leur évolution dans la société. Venez découvrir comment vous pouvez obtenir une promotion. On a beau être vigilant, dès qu'on touche à l'argent, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que on a d'autres types d'emails comme ça qui font croire que l'email a été envoyé par erreur par le service RH au management pour confirmer les augmentations à venir. Et autant vous dire qu'évidemment, tout le monde va cliquer dessus pour voir quel collègue a été augmenté ou pas augmenté. Ça c'est absolument très très efficace. Je vous parle pas de on a aujourd'hui, il faut savoir que donc on a ChatGPT pour nous au quotidien, pour les gentils, si je veux dire, mais sachez qu'il existe des outils, des IA génératives qui ont été spécifiquement développés par les hackers. Hein. Typiquement, des outils comme Black Mamba, où les hackers vont faire des requêtes en disant voilà, je voudrais que tu me crées un email pour telle société que tu vas envoyer sur telle base de données. J'aimerais que éventuellement l'email ait une charge nocive qui, lorsque tu cliques sur le lien, va déployer tel type d'attaque. Tout ça, on a des outils, un prompt qui permet de dire bah, voilà ce que je voudrais. Et des outils comme Black Mamba vont être capables de pouvoir vous créer des attaques sur mesure, ciblées, efficaces, et qui vont réussir la plupart du temps à passer à travers les mailles du filet, parce que ces attaques vont usurper le comportement humain, et c'est extrêmement efficace. Bon, tout ça était pour simplement vous donner une vision pas effrayante, mais pour ceux qui auraient un petit peu cette naïveté de croire que parce qu'ils sont trop petits, seraient peut-être éventuellement en dehors du spectre de ces hackers-là, sachez que les outils qui sont à leur disposition leur permettent d'aller attaquer absolument mais tout type de société. Et j'aurais tendance à dire que lorsque vous êtes hacker et que vous êtes une entreprise, eh ben vous avez quelque part un devoir de résultat. Et il est quand même toujours plus simple d'aller s'attaquer à l'épicier du coin plutôt qu'à la Banque de France. Donc, les hackers ont clairement beaucoup plus tendance à vouloir aller s'attaquer à des sociétés qui ne vont pas être suffisamment protégées. Hein. Typiquement, si aujourd'hui vous avez au sein de votre entreprise des solutions d'anti-spam
qui sont incapables de détecter une usurpation d'identité ou une usurpation de compte, vous avez un risque très important. Parce que les attaques, donc c'est une autre gamme de solutions que nous avons au portfolio, mais ces attaques-là représentent 0,2% du nombre total des attaques et pourtant elles représentent 50% des dommages. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est typiquement ce type de réflexion que vous devriez avoir. Heureusement, les éditeurs de cybersécurité ont le même objectif, mais inverse que les hackers, c'est-à-dire que toutes nos ressources sont au quotidien destinées à contrer finalement ce type d'organisation. Et on a aussi des moyens qui sont colossaux à notre disposition pour pouvoir arrêter le petit hacker d'un jour, quelque part. Vous avez compris qu'aujourd'hui, tout le monde peut, depuis son salon, devenir un hacker, mais pas forcément un hacker professionnel. Est-ce qu'on va être en mesure de vous protéger contre des attaques menées par la Corée du Nord où ce n'est pas forcément évident lorsque ce sont des États qui sont derrière, mais l'idée c'est de vous protéger contre la plupart des attaques qui peuvent aller cibler les différentes brèches de sécurité potentielles. Donc notamment sur tout ce qui est protection de vos comptes utilisateurs, sur la protection du réseau, sur tout ce qui est mouvements latéraux, l'exfiltration des données et tout ce qui est ransomware, l'IA générative va pouvoir finalement vous accompagner au quotidien. Donc de quelle manière on va pouvoir faire ça? Tout simplement, on va pouvoir premièrement vous mettre à disposition auprès de vos utilisateurs des formations qui sont extrêmement beaucoup plus ciblées et en adéquation avec la réalité du quotidien. L'IA et le machine learning va nous permettre d'injecter potentiellement l'intégralité de tous les événements, de tous les logs qui concernent votre infrastructure. On va être capable de les digérer, de les analyser, de faire le tri sur ce qui est vraiment légitime ou pas légitime et de vous pouvoir potentiellement les détecter, les arrêter avant même qu'ils aient du temps de faire du mal. Enfin, on va surtout pouvoir, lorsque je vous ai dit, les hackers vont généralement cibler votre entreprise et mettre à leur disposition, mettre en place toutes les attaques possibles et imaginables pour cibler. Ils vont maximiser leurs chances quelque part. Donc ils vont tenter d'attaquer les réseaux, ils vont tenter d'attaquer potentiellement votre messagerie, ils vont essayer toutes les pistes possibles. Et donc la corrélation finalement de ces différentes informations qu'on va être en mesure de récupérer va nous permettre de mettre à votre disposition des attaques qui sont des mesures de protection qui seront plus efficaces. Donc vous avez potentiellement, pour la plupart d'entre vous, parlé de cette... vous savez, pour ceux qui travaillent dans l'IT, on a beaucoup de modes et vous avez probablement entendu parler dernièrement de cette notion de XDR, pour Extended Detection and Response. Alors, en réalité, en ce qui concerne Barracuda, on va parler d'un Open XDR. Le principe est le suivant, c'est de dire que la cybersécurité n'est pas votre métier. Et aujourd'hui, l'objectif pour Barracuda, il est quelque part de vous libérer de ce poids de supervision qui finalement surconsomme l'intégralité de vos ressources IT au détriment finalement de développement de projets qui sont vraiment constitutifs pour votre société. Et l'idée, c'est de vous libérer grâce à une équipe SOC. Donc là, on ne parle pas d'un logiciel, on parle de personnes humaines qui vont aller finalement superviser l'intégralité de votre environnement en 24/7. L'idée, c'est que vous conserviez l'intégralité des équipements IT dont vous avez fait l'acquisition. L'idée, elle n'est pas du tout de vous faire changer de quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'on appelle un Open XDR. Donc si jamais vous voulez, on aime bien les terminologies, ce serait d'ailleurs un Open XDR avec un SOC as a service. Voilà ce que l'on propose. Mais l'idée, c'est qu'on va être en mesure d'aller récupérer les logs de tous vos firewalls, de tous vos endpoints, de tous vos serveurs, de toute la messagerie. On va s'occuper de les récupérer
dans notre équipe SOC qui va tout simplement donc, récupérer ces logs à travers un SIEM. On va pouvoir avoir une première couche d'analyse de tous ces événements. La grosse partie qui est très délicate dans ce métier, c'est de faire le tri entre ce qui est un vrai positif et un faux positif. Et là, on va travailler main dans la main lorsqu'une alerte est avérée. Alors dans ce cas-là, on va avoir à notre disposition des outils qu'on appelle d'ATR, donc d'Automatic Threat Response, c'est-à-dire que typiquement, lorsqu'une attaque est avérée, on va être capable de l'arrêter avant même de vous poser de la question. Si c'est clairement un ransomware ou un réseau qui est compromis, on va être capable de s'assurer qu'en aucun cas les utilisateurs de votre entreprise ne puissent accéder au site qui est compromis. L'idée vraiment, c'est sur l'intégralité de l'environnement, de vous libérer finalement du poids de la surveillance de l'intégralité de votre IT. Donc typiquement, on va s'appuyer sur une équipe SOC qui va récupérer ces événements et qui, en fonction de la gravité, va être en mesure de répondre potentiellement en 2 heures lorsqu'il y a des cas qui sont avérés. Évidemment, la course contre la montre dans ce cas-là est extrêmement important. Donc, voilà un petit peu cette... je ne sais pas si vous avez déjà mis... Est-ce que certains d'entre vous ont déjà mis en place ont déjà mis en place des solutions XDR ou pas? Ou c'est des sujets qui sont en réflexion? Non? Sachez qu'aujourd'hui, voilà, c'est une tendance très très forte du marché. L'idée, c'est de se dire, vu la complexité des nouvelles typologies d'attaques et la vitesse à laquelle, vous avez vu les tendances que je vous ai données, vu la force qu'ont les attaquants, l'idée c'est de se dire, écoutez, autant finalement confier l'intégralité de la supervision de toute ma cyber à une société qui sera en mesure de pouvoir récupérer tous les logs et de pouvoir superviser tout ça en 24/7 de manière à pouvoir me sécuriser complètement. Donc on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Scott, qu'on a acheté il y a à peu près... Ça fait plus de 13 ans que cette société est sur le marché du XDR, lorsque la plupart de nos concurrents ont sorti de telles offres il y a éventuellement quelques années. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je serais enchanté d'échanger avec vous sur le stand qu'on a à côté, notamment sur nos capacités, sur la manière dont nos outils fonctionnent en mode automatique threat response, c'est-à-dire les outils sur lesquels on s'appuie et qui nous permettent de détecter et d'arrêter en temps réel l'intégralité des menaces qui peuvent accéder à votre IT. Voilà un petit peu, juste pour parler de cette notion comment Barracuda, avec ses outils d'intelligence artificielle, peut vous aider au quotidien. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et puis, je me tiens avec l'ensemble des équipes de Barracuda juste à côté. Et je serai enchanté de poursuivre la discussion avec vous. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.